Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un truc hyper personnel, un petit bout de mon histoire, hein, parce qu'aujourd'hui j'ai une discussion avec quelqu'un de mon équipe là-dessus et je me suis dit tiens, peut-être cette histoire elle peut servir à quelqu'un d'entre vous, parce que parfois ça fait du bien de l'avoir entendu et de savoir que d'autres sont passés par là. Quand j'ai été malade, j'ai arrêté de travailler, donc en fait j'avais plus de revenus fixes, et puis après j'ai fait une reconversion professionnelle et j'ai fait des petits boulots en fait qui n'étaient pas super bien rémunérés, donc j'avais pas un très gros salaire. Mais j'étais mariée, on avait des enfants et on avait un compte commun sur lequel notre argent arrivait en commun. Et sur mon processus de guérison et d'expérimentation sur mon propre corps, en fait, j'ai rencontré la médecine chinoise. Et je suis tombée perdument amoureuse de la médecine chinoise. J'avais un praticien hyper pédagogue qui m'a vraiment fait aimer la médecine chinoise et je me suis dit, c'est trop bien, je veux faire ça aussi. Donc j'ai cherché des écoles, j'ai regardé et tout ça un peu dans le dos de mon mari. En fait, je lui en ai pas parlé tout de suite. Je suis d'abord allée chercher, j'ai sondé les écoles, j'ai regardé et puis après j'ai trouvé une école qui me plaisait et j'ai pas osé lui dire. J'avais tellement peur en fait de dire que après toutes ces années de maladie et toutes ces années de fatigue physique que j'avais eues, dans lesquelles j'ai pas forcément contribué au ménage. En fait, j'ai juste accouché 2 enfants et j'ai élevé 2 enfants. Donc en fait, mais voilà, ça je voyais pas la valeur à l'époque et je voyais pas en fait la valeur et le stress que ça représentait pour mon corps et le vide que ça a créé dans mon corps aussi. Faut pas oublier qu'on donne de notre corps pour en créer un autre ou 2 autres, comme je l'ai fait pour mes enfants. J'avais peur de lui dire j'ai besoin de prendre sur notre argent commun, à toi et à moi, financer une formation qui va déterminer mon futur, le futur de ma vie. Parce que j'avais pas confiance en moi, je pensais pas avoir de la valeur, je m'accordais pas à cette valeur-là et en fait, je me rappelle que je l'ai traîné au restaurant parce que je me suis dit on sera sur un terrain neutre et j'avais tellement peur en fait de lui dire que c'est ça que je voulais faire et c'est que j'avais envie de m'engager sur une formation de 5 années où chaque année coûtait plus de 2000 € de formation. Voilà, juste pour vous mettre en relation, et ça c'était une école de médecine chinoise très peu chère. Aujourd'hui les prix c'est complètement différent. Et en plus de ça je lui avais pas dit que je projetais faire un voyage en Chine de 3 semaines avec un stage à financer et tout ça. Bon bref. Mais finalement ça représentait pas énormément par mois. On aurait largement eu l'argent pour le faire et le temps de le financer quoi. Je me rappelle que j'étais en larmes, j'étais assis devant lui, même avant que les mots pouvaient sortir, j'avais les larmes qui coulaient parce que tellement j'avais peur en fait de lui dire c'est ça que je veux faire pour ma vie. C'est ça que je veux transformer dans ma vie. Je veux faire ça pour moi. Je veux faire ça pour mon apprentissage. Je veux faire mon métier. Je sens au tout profond de mon âme que quelque chose a dit oui, que quelque chose a dit mais vas-y, go for it et fais ça. Et j'avais peur parce que j'avais pas confiance en notre relation. Je pense que ça c'est très clair et net. Et j'avais pas confiance en moi. Je pensais pas valoir ça. J'avais peur d'investir en moi. J'avais peur de dire je prends des milliers d'euros et je les mets dans mon futur. Je les mets dans ma santé parce que j'allais déjà beaucoup mieux. Donc en fait finalement ça allait. Je sais qu'aujourd'hui je n'allais pas suffisamment bien, mais à l'époque voilà, ça semblait déjà être résolu. Je ne m'accordais pas cette valeur-là. Je mettais en plus la force de décision dans le pouvoir de mon mari, ce qui est juste pas possible en fait, parce qu'en fait notre santé elle nous appartient, notre futur professionnel elle nous appartient, mais ici je vais surtout en parler dans le cadre de la santé parce que c'est là où ça nous touche tous. Déjà on mène notre santé dans les mains de quelqu'un d'autre à travers la médecine, ok, ce sont des gens qui sont formés et en plus on les mains de la sécurité sociale qui décide qu'est-ce qu'elle va nous rembourser ou qu'est-ce qu'elle va pas nous rembourser, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, ou si on est en train on veut faire un truc que la sécurité sociale ne rembourse pas, en fait il va falloir qu'on le paye de notre propre poche. Et c'était ça pour moi, le fait en fait d'aller vers ma propre santé et d'entamer une formation sur quelque chose dont je savais pertinemment que ça allait m'amener la santé et l'état que moi je visais à avoir et pas juste un espèce de compromis que la médecine me proposait. Mais en fait il fallait que je sorte ça de ma propre poche et je m'accordais pas cette valeur-là. Et parce que je ne m'accordais pas cette valeur-là, j'avais peur de demander du soutien, j'avais peur de demander est-ce que j'ai le droit de prendre ça sur notre revenu commun. Alors à lui il m'a jamais demandé mais est-ce que j'ai le droit en fait de prendre dans ton corps pour qu'on puisse fabriquer des enfants? Non, est-ce que c'est grave si toi éventuellement tu vas avoir des lésions au niveau des os, au niveau des dents ou au niveau de tes muscles parce que tu auras donné toutes tes substances à tes enfants? Il n'y a aucun homme qui se pose cette question-là. Par contre nous,
souvent les femmes, et je sais que beaucoup de gens dans mon public sont des femmes, ceux-là qui se disent mais j'ai pas le droit. Bah si, on a tous le droit. On a tous le droit à être en bonne santé. On a tous le droit de décider et de choisir ce qui est la meilleure chose pour nous. Et on a tous le droit en fait de trouver une solution pour le faire. Mon mari, il a essayé de discuter. Il m'a dit oh t'es sûr machin, médecine chinoise, t'es sûr que tu vas t'engager, que tu vas pas arrêter au bout de 3 mois et tout ça. Ce que je trouvais juste hallucinant. J'avais tellement pas de soutien à ce moment-là. Il y avait personne qui était là, mais dit oh c'est génial. Ah bah si tu veux faire ça pour aller mieux et pour prendre ta santé en main, en plus tu veux en faire ton métier, mais je te soutiens à plein pot. Et je vais m'occuper des enfants, t'inquiète, tout va aller bien. Non, pas du tout. En fait, j'avais pas ce soutien-là, alors que je l'ai mérité, comme tout le monde de nous mérite d'être en bien de santé, mérite de pouvoir choisir ce qui est le plus juste pour lui et mérite d'investir en soi, de décider. C'est ça que je veux faire pour mon corps, c'est ça que je sens juste pour ma santé et c'est ça, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes choix pour savoir que c'est ça que je veux faire, même si sur le papier, ça paraît cher sur le coup. Parce qu'en fait, moi, de la médecine chinoise intégrale, c'était plus de 10 000 euros d'investissement. Moi, juste, je sais qu'en France, on parle pas trop des chiffres et je m'en fous un peu de ça, très clairement. Et je vois qu'il y a beaucoup de femmes, en général, les femmes beaucoup plus que les hommes, ont des difficultés avec ça. Alors souvent, on a la facilité à investir en soi quand c'est pour le professionnel. Ah oui, non, mais sur le bien-être de ma boîte, et en fait, je vais me développer plus, je vais faire un cours sur l'informatique, sur bidule, sur l'anglais, je ne sais pas, parce que en fait, j'ai besoin de développer mon business. Là, c'est ok de s'investir sur soi. Mais quand il s'agit de notre propre bien-être et de notre santé, bon, de temps en temps, on investit sur soi, on se fait un petit massage. Allez, soyons fous, 2 fois par an, je me paye un message. C'est pas ça, investir sur soi, en fait. Investir sur soi, c'est se donner les moyens de réaliser ce qui sont justes pour soi. Et en plus d'avoir le droit de se tromper. Parce que j'aurais pu me tromper dans la médecine chinoise, mais les chances que je me trompe étaient infimes, même s'ils sont là. Mais si on s'accroche à ces trucs-là, et pourtant si je m'arrête au bout de 3 ans, qu'est-ce qui se passe si je m'arrête au bout de 3 ans? En fait, au bout de 3 ans, je m'arrête, c'est pas grave. J'aurais appris tellement de choses pour moi dans ces 3 années, même si derrière, j'en fais pas un métier. Et pourtant, regardez ce que j'ai fait de 5 ans de médecine chinoise, où j'en suis aujourd'hui. Qu'est-ce que j'en fais? Je suis en train de développer un empire, un univers. Et je le vois en fait sur beaucoup de femmes que j'accompagne, des hommes aussi, mais j'ai accompagné beaucoup de femmes et très peu d'hommes, qui sont là et qui parfois quand je vois chez moi dans les cures débarquer des femmes qui sont au RSA, qui ont 3 mômes à la maison et elles s'occupent des 3 mômes pendant qu'elles jeûnent pendant 5 jours et qui font ça parce qu'elles savent que c'est juste pour elles et qu'elles ont besoin de ça et elles le font, mais en fait ce sont des choses qui me mettent aux larmes parce que je me dis c'est ça, en fait on devrait tous avoir cette envie de se donner les moyens de réussir et d'investir sur soi et de s'aimer suffisamment. Et je rajoute une autre chose. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué en cabinet. Il y a beaucoup de gens, quand on est malade, quand on est faible en chi et faible en yang chi, quand on n'a pas suffisamment d'énergie à l'intérieur de nous et que notre corps se dégrade, ce qui est le cas pour moi, on manque d'énergie vitale. Et c'est cette énergie vitale, en fait, qui est notre moteur de santé, qui est notre moteur de décision, qui est notre moteur d'avancer dans la vie et qui nous fait prendre ce genre de décision. Je vais investir sur moi, c'est ça que je peux faire, je vais aller mieux. Et quand on n'a pas l'énergie, en fait, on n'arrive pas à décider. Et souvent, on se donne le pouvoir à quelqu'un d'autre qui, lui, a suffisamment de yang chi qui dit, mais non, on va pas faire ça. Et souvent, il y a des personnes qui manquent ce chi-là, en fait, qui se laissent écraser par les autres et qui se laissent décider les autres à leur place parce qu'elles n'ont pas la force à l'intérieur d'elles de décider, parce que le système digestif va pas bien, parce que les énergies sont pas alignées, parce qu'elles sont pas à l'intérieur d'elle pour dire c'est ça que je veux faire. Donc peut-être cette histoire-là, elle vous paraît incongrue parce que vous me voyez pas du tout comme ça, parce qu'en fait quand les gens qui me voient à l'extérieur, ils voient souvent une femme très affirmée, très forte, très convaincante. Je l'ai pas toujours été parce que j'ai tellement douté de moi et de mon mérite, de ma santé, de mes choix, de tout, et que à partir du moment où j'avais récupéré cette énergie-là, moi, de qui je suis, ma vie, elle a profondément changé sur tous les plans de ma vie. Et j'ai une profonde gratitude en fait de m'avoir donné finalement ces moyens-là et de l'avoir fait parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui était plus fort que les doutes de mon mari, qui était là et qui dit non, mais même si toi t'es contre, moi je veux le faire parce que j'ai besoin de me restaurer à l'intérieur. Et c'est ça que j'ai fait. Jamais, à aucune seconde, j'ai regretté ce choix. Parce que c'est ça, en fait, qui m'a changé la vie. Et aujourd'hui, pour toutes celles qui doutent, qui ont peur d'investir en elles, qui ont dit, non mais,
c'est beaucoup d'argent. Bien sûr qu'en fait, que quelque chose qui dure un certain temps coûte beaucoup d'argent. Je veux dire juste, c'est normal, en fait, les choses ont leur valeur, et quand il y a quelque chose qui est très peu cher, la plupart du temps, ça a aussi très peu de valeur. À part les arnaques qui existent, bien évidemment, mais je parle pas de ça, en parlant juste du bon sens. Quand on s'accorde ça, quand on se dit, derrière, la valeur, elle est là, elle est toujours là, parce qu'on se l'est accordé. Et parfois, ce switch est difficile à faire à l'intérieur, et parfois, on peut se cacher, en fait, derrière la décision de quelqu'un d'autre, alors qu'on ne devrait jamais et à aucun moment de notre vie laisser quelqu'un d'autre décider pour notre santé, pour notre bien-être, pour notre amour qu'on a avec nous, pour les besoins que nous avons nous. Personne d'autre est dans notre corps, personne ne peut savoir de quoi on a besoin. Personne. Même si c'est la personne qui prétend nous aimer, qui dit nous aimer, on va le dire comme ça, elle ne peut pas savoir. Chacun de nous doit se réapproprier ce pouvoir de décider et de trancher ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Ça dépend de notre système digestif. Donc à partir du moment où on prend soin de son système digestif et qu'on prend soin de mettre suffisamment de l'énergie ici, toute l'énergie revient. L'énergie du cœur, de la joie, l'énergie de l'intestin grêle, du discernement, l'énergie du gros-intestin, du choix. Qu'est-ce qui est bon pour nous, ce qui est pas bon pour nous, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on garde. L'énergie de la transformation qui appartient à la rate et à l'estomac. La force du feu, le feu alchimique, en fait, qui transforme les choses à l'intérieur de nous. Et je peux juste vous encourager à aller chercher et à soutenir cette force en vous donnant les bonnes choses à manger et en soignant votre centre et en fait à reprendre votre pouvoir et à vous dire je mérite être bien dans ma vie et je mérite faire les choses que j'ai envie de faire pour moi. Et aimez-vous. Aimez-vous avec vos décisions et aimez-vous avec votre assiette. Si cette vidéo vous a parlé et vous vous êtes reconnu dans cette approche au corps, n'hésitez pas à la liker, commenter et la partager et vous abonner à cette chaîne. Ça vous permettra de nous rendre un peu de cette énergie qu'on vous partage à travers les vidéos de cette chaîne pour la faire grandir et la rendre utile au plus grand nombre. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans cette approche au corps avec nos programmes d'accompagnement et nos formations, cliquez sur le lien qui est sous cette vidéo. Prenez soin de vous.